Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'Immanuel Kant aborde dans son œuvre « Critique de la raison pure ». Tu vas apprendre comment Kant a étudié les limites et les possibilités de la connaissance humaine. La Critique de la raison pure est une œuvre d'Immanuel Kant. Ce livre traite de la manière dont les êtres humains acquièrent le savoir, et de ce qu'ils peuvent réellement connaître. Kant a examiné comment notre esprit perçoit le monde, et quelles limites existent à cet égard. C'est l'une des œuvres les plus importantes de la philosophie. Kant s'intéresse à la question de savoir comment nous pouvons acquérir le savoir. L'épistémologie étudie ce que nous pouvons comprendre avec notre raison. Kant affirmait que notre savoir n'est pas seulement déterminé par le monde qui nous entoure, mais aussi par nos propres structures de pensée. Cela influence notre perception du monde. Kant distingue deux types de savoir. Le savoir empirique et le savoir a priori. Le savoir empirique vient de l'expérience et des impressions sensorielles. Le savoir a priori est un savoir que nous possédons sans expérience, comme par exemple les connaissances mathématiques. Les deux types sont importants pour la compréhension humaine. Nos sens jouent un rôle essentiel dans la perception du monde. Kant expliquait que notre esprit organise les impressions sensorielles, afin que nous puissions les comprendre. Sans ce traitement par l'esprit, nous ne pourrions pas transformer les impressions sensorielles en savoir. Ainsi, l'esprit est aussi important que les sens. Kant parlait des catégories Sheo, qui sont des concepts fondamentaux avec lesquels l'esprit organise le monde. Ces catégories comme la cause et l'effet, nous aident à structurer le monde. Elles sont si naturelles pour nous, que nous ne les remarquons souvent pas. Sans ces catégories, nous ne pourrions pas développer des idées claires sur le monde. Kant expliquait que l'esprit humain ne va que jusqu'à un certain point. Il existe des choses que nous ne pouvons jamais pleinement comprendre. Par exemple, nous ne pouvons pas connaître la mini-chose en soi, c'est-à-dire les choses telles qu'elles sont vraiment. L'esprit ne peut percevoir que les apparences des choses. La « chose en soi » est un concept central dans la philosophie de Kant. Elle désigne la vraie nature des choses, que nous ne pouvons pas saisir directement. Kant disait que nous percevons toujours seulement l'apparence des choses. Notre connaissance reste toujours liée à ces apparences. Dans « L'esthétique transcendantale », Kant étudie comment nous expérimentons l'espace et le temps. Il expliquait que l'espace et le temps ne sont pas des propriétés des choses en soi, mais des formes de notre perception. Ces formes sont nécessaires pour que nous puissions percevoir quoi que ce soit. Elles sont donc des conditions fondamentales de notre expérience. Kant considérait aussi la raison pratique, qui traite des décisions morales. Elle nous aide à décider ce que nous devons faire. Contrairement à la raison théorique, qui s'occupe de la connaissance du monde, la raison pratique est tournée vers l'action. Elle est essentielle pour mener une vie morale.